Pourquoi Dieu permet les épreuves dans ta vie? La réponse biblique qui transforme tout. Les épreuves font partie de la vie. Qu'il s'agisse de souffrance, de trahison, de maladie, de manque, de solitude ou de découragement, chaque être humain passe par des moments où tout semble sombre. Certains pensent que ces temps difficiles signifient que Dieu les a abandonnés. D'autres croient qu'ils sont punis. Pourtant, la Bible nous révèle une vérité totalement différente. Dieu utilise les épreuves non pour te détruire, mais pour te construire, te purifier et te positionner pour ta destinée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les raisons bibliques pour lesquelles Dieu permet les épreuves dans ta vie et tu verras que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un hasard, mais un processus divin. Premièrement, Dieu permet les épreuves pour fortifier ta foi. La foi ne grandit pas dans le confort. La foi se renforce au cœur de la tempête. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu laisse certaines situations se produire pour que ta foi devienne plus profonde, plus solide, plus durable. Tu ne peux pas dire que tu fais confiance à Dieu tant que tu n'as pas été mis dans une situation où seul Dieu pouvait te secourir. Les épreuves révèlent ton niveau de foi, mais elles te donnent aussi l'occasion de grandir spirituellement. Dieu utilise les épreuves pour te purifier et te transformer. La Bible compare parfois les croyants à de l'or. Mais pour purifier l'or, il faut le mettre dans le feu. De la même manière, Dieu utilise les épreuves comme un feu purificateur. 1 Pierre chapitre 1 versets 6 à 7 dit « Vous êtes affligés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Dieu n'envoie pas le feu pour te brûler, mais pour enlever ce qui empêche ton éclat. Les mauvaises habitudes, les dépendances, la fierté, l'orgueil, les relations toxiques, les peurs, tout cela peut être brisé dans la fournaise des épreuves. Parfois, Dieu ne change pas ta situation parce qu'il est en train de te changer toi. Troisièmement, Dieu permet les épreuves pour t'apprendre à dépendre de lui. Beaucoup de gens ne prient vraiment que lorsqu'ils souffrent. Beaucoup ne cherchent Dieu que lorsqu'ils n'ont plus de solutions humaines. Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 9 « Afin que nous n'ayons pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. » Il y a des difficultés que Dieu laisse dans ta vie parce qu'elles t'obligent à revenir à lui. Elles t'apprennent à ne pas te reposer sur ta force, ton intelligence ou ton argent, mais sur la présence de Dieu. Chaque épreuve est un rappel. Sans Dieu, tu ne peux rien. Avec Dieu, tu peux tout. Quatrièmement, Dieu utilise les épreuves pour te préparer à ta destinée. Avant que Joseph ne devienne gouverneur de l'Égypte, il a connu la trahison, la fosse, l'esclavage, l'injustice, la prison. Pourquoi? Parce que Dieu formait en lui un cœur capable de supporter la grandeur. Genèse chapitre 50, verset 20 résume tout. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être incompréhensible, mais Dieu voit plus loin que toi. Les épreuves d'aujourd'hui sont les formations pour la mission de demain. Dieu ne t'envoie jamais dans une grande destinée sans t'avoir préparé dans la discrétion. Cinquièmement, Dieu permet les épreuves pour manifester sa puissance dans ta vie. Sans épreuve, il n'y a pas de témoignage. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans impossibilité, il n'y a pas de miracle. Dans Jean chapitre 9, lorsque les disciples demandent à Jésus pourquoi un homme était né aveugle, Jésus répond « Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées ». Certaines situations existent uniquement pour que Dieu montre sa gloire dans ta vie. Quand tu seras au bout, quand il n'y aura plus de solution humaine, Dieu interviendra afin que toute la gloire lui revienne. Sixièmement, Dieu utilise les épreuves pour te protéger. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que certaines souffrances sont en réalité des protections. Tu as peut-être perdu une relation parce que Dieu savait que cette personne allait te détruire. Tu as peut-être raté une opportunité parce que Dieu savait qu'elle t'éloignerait de ton appel. Tu as peut-être été bloqué quelque part parce que Dieu voulait te guider ailleurs. Dans Romains chapitre 8, verset 28, Paul dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, même celle que tu ne comprends pas aujourd'hui. Ce que tu vois comme une perte est parfois une forme de protection divine. Dieu permet les épreuves pour te rendre mature spirituellement. L'épreuve te fait grandir. Elle développe ton caractère, ta patience, ton endurance. Elle t'apprend à prier, à espérer, à tenir bon, à garder la foi quand tout semble perdu. Romains chapitre 5, versets 3 à 4 dit « L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Dieu ne veut pas de chrétiens faibles. Il veut des hommes et des femmes solides, établis, matures, capables de tenir ferme. Les épreuves ne viennent pas pour t'écraser,
mais pour t'endurcir spirituellement. Huatement. Dieu permet les épreuves pour te rapprocher de lui. Souvent, c'est dans la douleur que la présence de Dieu devient plus réelle. C'est dans les larmes que ses paroles prennent vie. C'est dans la solitude que tu apprends à entendre sa voix. Psaume chapitre 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans tes moments les plus sombres, Dieu n'est jamais absent. Il est plus proche que tu ne l'imagines. » Nuvement. Dieu permet les épreuves pour te donner un témoignage qui sauvera d'autres vies. Ce que tu traverses n'est pas seulement pour toi. Dieu va utiliser ton histoire pour encourager, relever, guérir et sauver d'autres personnes. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, Paul dit que Dieu nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ton épreuve deviendra ton message. Ta blessure deviendra ton ministère. Ta touleur deviendra ta puissance. Enfin, l'épreuve n'est jamais la fin, c'est un passage. Le livre des psaumes dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », Psaume chapitre 23 verset 4. Tu marches à travers la vallée, tu ne t'arrêtes pas. L'épreuve n'est pas ton adresse. Ce n'est qu'une saison, pas une condamnation. Dieu a promis en Ésaïe chapitre 43 verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ton histoire ne s'arrête pas dans la douleur. Dieu t'en fera sortir plus fort, plus sage et plus proche de lui. Si tu traverses des épreuves aujourd'hui, sache ceci. Dieu n'essaie pas de te détruire. Il te forme. Il te prepare. Il te protège. Il te purifie. Il veut t'attirer à lui. Tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te briser, Dieu va l'utiliser pour t'élever. Il ne t'a pas abandonné. Il travaille, même quand tu ne vois rien. Fais-lui confiance, car après l'épreuve vient la gloire. Amen.